vrai que nous pouvons avoir la même taille physique, mais jamais la même taille mentale. Non, 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 jamais. Mais jamais la même taille mentale. À qui les moments de se dire les choses en face. Je me tourne et me parle plus dans le dos. Sois un homme, yeah. À depuis tout petit, j'étais possédé par ce monde de vie. À depuis tout gamin, j'étais accro à mon micro. Bonjour monsieur Camara d'abord. Bonjour. Pour un réel plaisir de vous rencontrer. Moi de même, oui. Et vous allez rapidement vous présenter d'abord à tous ceux qui nous suivent. Vous allez vous présenter. D'accord, très bien. Bonjour monsieur Mara. Moi c'est Ansou Camara, a.k.a. Ansou Forti, CMR. Et voilà, je suis étudiant au Maroc. Ça fait à peu près 4 ans. Voilà, donc je suis aussi dans la musique. Je suis un peu dans la communication, dans tout ce qui est artistique en fait. Voilà, et c'est un plaisir pour moi aussi d'être là avec vous. Merci beaucoup. Et dites-nous, quelles sont aujourd'hui vraiment vos réelles préoccupations dans le monde artistique? Quelles sont vos préoccupations? D'accord. J'avoue quand même que c'est une très bonne question. Et ça serait quand même pas trop juste d'en parler maintenant parce que côté artistique, on peut pas parler d'art quand on le fait, pendant qu'on fait autre chose qui pèse plus sur nous, tu vois. Parce qu'actuellement, moi, je suis plus étudiant que musicien, tu vois. C'est-à-dire que je suis tout en la fac. Et donc ça pèse un peu sur la musique. Mais n'empêche quand même, j'ai beaucoup de projets qui concernent la musique. J'ai beaucoup de singles en vie et mon album aussi se prépare avec ma façon de m'y prendre et tout. Ok, merci beaucoup. Donc, l'art reste un peu... bien sûr, l'art reste, bien sûr, exactement. Exactement. Est-ce que vous avez déjà fait des réalisations? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé qui est à votre actif? Oui, j'ai réalisé quand même pas mal de musique, et pas mal de singles. Et le premier c'était White Tonight, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter. Oui, c'est très bien. Et aussi j'ai participé à un concours à Casa. Et à cette occasion, j'avais composé une petite chansonnette qui s'appelle Vivons ensemble et qui est une très bonne musique. Juste nous faire un petit acapella parce que moi je n'ai pas suivi cela, certainement pour les spectateurs, bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà. En gros, avant de faire l'acapella, je vais vous expliquer en gros. Vivons ensemble, comme vous entendez, c'est une idée qui nous pousse vers la vie en union, c'est-à-dire la vie en... Comment je vais dire ça même? La vie ensemble, la collaboration et tout, vivre ensemble et surtout se donner la main et tout pour aller de l'avant. Donc la chanson elle était composée comme cela. Vivons ensemble sans tabou, partageons nos valeurs. Vivons ensemble sans tabou, partageons nos cultures. C'est la vivons ensemble sans tabou, partageons nos valeurs. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci pour cet acapella. Ouais. Dites-nous, une très belle voix. Merci. Qu'est-ce que vous attendez pour mettre quelque chose sur le marché? Pourquoi avec cette... on se serait déjà... vous me jetez les fleurs là. Non. J'ai dû vous arrêter. Sinon ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ok. Qu'est-ce que vous attendez pour lancer quelque chose sur le marché aujourd'hui? D'accord. En fait, si tu veux, c'est... En vrai, je me prépare parce que la musique, on ne peut pas se lancer là-dedans au hasard. Il faut bien se préparer à l'avance, tu vois. Il faut savoir où mettre les pieds pour ne pas foncer sur un mur où tu comprends. Tout à fait. Donc aujourd'hui, pourquoi je ne me lance pas à fond dans la musique maintenant? Parce que comme on dit souvent, chaque chose a son temps, tu vois. Oui. Et donc moi, je pense que le mieux serait pour ma musique et pour moi de prendre plus de temps et de le travailler à ma manière. Parce que moi, j'insiste beaucoup sur mon style à moi. Moi, j'aime pas m'inspirer de qui que ce soit. Moi, j'aime composer mes propres musiques, j'aime parler de mes propres histoires, j'aime parler de la réalité que je vis. Voilà. Mais quelles sont vos références
quelles sont vos références Musical. musicales? Parce que chaque artiste, chaque homme a... Ah, ça finit pas. Vous vous référez à qui pour chanter, pas pour faire comme lui, mais pour chanter, Pour santé. votre mélodie, pour donner tous ces bons trucs que vous donnez. Quelles sont vos sources d'inspiration? Pas vos sources d'inspiration, mais vos références en fait. Bah, mes références, encore dis-moi, j'écoute beaucoup Buju Banton, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, Buju Banton. bien sûr, mais... Et j'écoute aussi Chronix. Tout ça, c'est des artistes qui font le dancehall et ce sont des Jamaïcains. Et après, ça, il y a beaucoup d'autres. Hein? Il y a beaucoup d'autres que je ne pourrais même pas finir de citer maintenant. Bob Marley, Bob Marley, bien sûr. Bob Marley, ça, c'est hors compète, tu vois. Donc, Et Salif Keita. ok, donc pour tous ceux-là qui suivent, je suis bien sûr avec Ansou, a.k.a. CMR. Tout à fait. Guinéen qui est présentement au Maroc dans le cadre d'une formation. Nous l'avons rencontré, il nous a accordé cette interview-là, nous l'avons rencontré parce que notre but, bien sûr, c'est de rencontrer des jeunes, de rencontrer, n'est-ce pas, ceux qui font, qui sont des immigrés, qui sont là au Maroc, qui sont dans le Maghreb et qui se battent jour et nuit pour donner quelque chose, mais qui savent pourquoi ils sont là. Donc c'est dans ce cadre-là nous avons rencontré CMR, Ansou Forti, qui est CMR, et c'est un artiste, c'est aussi un étudiant, mais c'est aussi un entrepreneur. Tout à fait. Il va vous parler d'entrepreneuriat tout à l'heure, en fait. Mais nous sommes pour le moment dans le côté culturel. Ouais. Est-ce que vous avez des liens avec votre pays d'origine? Qu'est-ce que vous faites avec votre pays d'origine? Je veux parler du côté artistique. Les liens. Les liens culturels, les liens artistiques que vous avez avec votre pays. Oui, je ne vais pas dire que je n'ai pas et je ne vais pas dire aussi également que j'ai. D'accord, parce que les liens que j'ai en Guinée côté musique, c'est pas trop fondé, tu vois. Oui. Donc c'est des liens où on ne sait pas trop, parce que vous savez, moi ça fait un peu longtemps que je suis pas en Guinée, tu vois. Donc du coup, je connais quand même pas mal de gens qui sont dans la culture, qui sont dans le showbiz. Et c'est vrai quand même qu'on a parlé de pas mal de choses, on a parlé de beaucoup de choses, mais je peux pas dire que c'est vraiment des liens. Sinon, en gros, j'ai des contacts et je collabore avec pas mal d'amis. Quel est votre artiste préféré guinéen? L'artiste préféré guinéen, mais quelle question. Bah, vous préférez les anciens ou les nouveaux? Qui savez votre préféré? Bah, mon artiste préféré, ça va t'étonner. Hein? Ça va être Ouais, c'est Seattle No. Seattle, non? Ouais, tout à fait. Ivoirien, c'est qui? Seattle No, elle est ivoirienne. Ivoirien. Ah, d'accord. Mon artiste ivoirien, c'est Arafat. Arafat. Ouais. Malien? Malien, c'est Sidiki. Sidiki. Sidiki Diabaté. Burkinabé? Burkinabé, Samské Lodja. Ah bon? Ouais, Samské Lodja. Dans quel pays non, on va pas me dire que je ne connais pas les pays arabes. Ah, vas-y, vas-y. Bon. On va passer qu'à cela ne tienne. Nous sommes des Africains, nous savons que vous écoutez. Bah, vous n'avez pas cité le Sénégal. Le Sénégal, oui. Waouh, le waouh. Sénégal. Nangadev, Sénégal. Ok, merci. J'ai beaucoup de musiciens que j'aime là-bas, beaucoup. Ok. Ouais. Donc, merci beaucoup pour toutes ces questions. Pour tous ceux-là qui nous suivent, nous sommes bien avec Ansou Forti et CMR. C'est un artiste Yeah, man. qui est présentement au Maroc dans le cadre d'une formation. Tout à fait. Et il est à la fois artiste mais aussi entrepreneur. Ce sont des jeunes comme ça que nous cherchons à rencontrer ici au Maroc, à les faire parler de leur histoire, de leur perspective et de tout ce qu'ils font ici. Alors dites-nous, vous ici au Maroc, vous étudiez, quels sont vos problèmes d'abord dans la musique, quels sont vos problèmes aussi dans la vie courante? Bon, pour la musique, je ne vais pas dire que j'ai des problèmes. Le seul problème peut-être c'est le financement. Parfois quand j'ai besoin d'enregistrer un single, j'ai des problèmes de financement, mais bon, il y a aussi la solution parce que quand il n'y a pas d'argent, il faut chercher. Donc mon problème, ça serait ça, le côté financier. Sinon à part ça, il n'y a rien de spécial. Dans la vie courante alors, est-ce que vous aussi vous avez été le racisme, tout ce qu'on dit, la discrimination, les problèmes, la galère des jeunes, vous, quels sont vos problèmes particulièrement à vous? Sur ces côtés-là? Dans la vie en fait, quels sont vos problèmes? Bon, personnellement, je ne me plains pas trop sur ces côtés-là. Je n'ai pas encore été victime d'un cas de racisme.
on va dire. Mais je n'ignore pas quand même que ça existe. Hein, parce que j'ai été témoin de pas mal de cas de racisme. Mais n'empêche, il faut tout simplement savoir où aller, où mettre les pieds et savoir qui fréquenter. Sinon, à part ça, en gros, moi personnellement, je n'ai pas été victime. Il n'y a pas de souci. Mais ça existe. Et vous aussi, est-ce que vous avez en tête de traverser la Méditerranée comme les autres? Parce que quand on dit souvent que les jeunes sont en Méditerranée, au Maroc, on pense souvent qu'ils vont traverser... Pour aller en Europe, bah, moi j'ai envie, bien sûr j'ai envie d'aller en Europe, mais ça dépend. Moi je n'ai pas par contre envie d'aller par des moyens qui ne sont pas du tout appropriés à mon avis. D'accord, c'est-à-dire que moi je ne me vois pas aller payer de l'argent pour qu'on puisse me mettre sur l'eau. Et là-bas, je sais d'avance que je voyage illégalement. Et quand tu voyages déjà illégalement pour aller dans un pays, tu connais ton avenir. Ça veut dire que tu seras, dans un premier temps, tu seras soit SDF ou tu seras quelqu'un qui sera dans l'abandon, pardon, tu vois. Donc, ce sont les critères-là qui me poussent à ne pas vouloir ces moyens. Donc, moi, le seul moyen que je peux emprunter pour aller en Europe, c'est par la voie légale. C'est-à-dire, je vais chercher mon visa, et je paye mon billet d'avion et je voyage. Ok. Alors, côté entrepreneuriat, vous êtes aussi un entrepreneur. Parlez-nous un peu de l'entrepreneuriat. D'abord du entrepreneuriat et vos projets. Bah, très bien. Ça, c'est une question qui m'intéresse aussi tout de même comme la musique. Hein, parce que pour moi, toutes ces choses sont des passions pour moi. D'accord? Parce que moi, l'entrepreneuriat pour moi, c'est l'avenir. Parce que même quand on veut faire la musique, pour moi, dans ma tête, c'est de l'entrepreneuriat. Parce que quand on fait un album, on pense à le mettre sur un marché, n'est-ce pas? Et quand on met un album sur un marché, c'est-à-dire qu'on met un produit. Et le produit, il y a un suivi. Alors dites-nous un peu à propos de votre album. Quel sera le titre? Non, toi aussi, arrête. C'est pas ça même. Je peux pas te dire ça comme ça si facilement, toi aussi. Ok, alors dites-nous au moins. Citez-nous 5 titres au moins. 5 titres? Ah, bah ça c'est facile quand même, oui. Il y a Give Me Your Love. Ok. Il y a Union. Ok. Il y a Infidélité. Ok. Il y a Nationaliste. Ok. Il y a Émancipé. Ok. Et puis il y a le et de le. Je suis à combien déjà? Non, je suis à 5. Je suis à 5. Non, attendez. Moi, je ne fais déjà, pour que je puisse retenir, faites-moi l'acapella au moins d'un des morceaux. Déjà, je voulais juste revenir sur un point parce que c'est pas au hasard. Quand vous m'avez demandé le titre de mon morceau, j'ai commencé par Give Me Your Love, qui commence par la lettre G. Vous faites juste référence à la Guinée. Tous les morceaux que je vous ai cités, c'est la Guinée que je viens de citer. Give Me Your Love, Union, yes. Infidélité, Nationaliste, Émancipé. Et le troisième E, c'est Émile, un mec que j'ai inventé comme ça. D'accord. Alors faites-nous un acapella au moins pour tous ceux-là qui nous suivent. Je vous rappelle que nous sommes bien avec Ansou Camara sur carte d'identité, autrement appelé Ansou Forti a.k.a. CMR. C'est un artiste guinéen au Maroc dans le cadre d'une formation, mais aussi qui s'investit dans la musique et qui s'investit aussi dans l'entrepreneuriat dans son pays et là où il vit. Nous l'avons rencontré aujourd'hui dans un petit restaurant dans son quartier. Nous nous sommes déplacés pour le rencontrer. Tranquille. Avec lui, nous parlons de musique, nous parlons d'art, nous parlons également de tout ce que vous appelez entrepreneuriat et aussi toute la communauté africaine qui vit ici. On va devoir le laisser, mais avant, il va juste nous faire un petit acapella. Avec plaisir. Dire qu'il vous aime, et voilà. Big up yourself. Ayanai Wiyel, Tombolaita, Ayanai Wiyel, Ayanai Wiyel, Kosan Laita, Ayanai Wiyel, tu ne me connais pas, ne t'inquiète pas. À d'autres m'ont dit que je ne pourrais pas. Tu ne me connais pas, ne t'inquiète pas. Je vais t'expliquer avec le temps. Tu ne me connais pas, ne t'inquiète pas.
À d'autres m'ont dit que je ne pourrais pas. Je vais t'expliquer avec le temps. Yeah. Ils m'ont tympanisé avec les mots. Je vais te traumatiser avec mes flots. Ils m'ont tympanisé avec les mots. Je vais te traumatiser avec mes flots. Harmonica, yeah, sonorita. Wow. Merci beaucoup, monsieur. Big up yourself, man. Non, y a point. Okay. À qu'il est donc vrai que nous pouvons avoir la même taille physique, mais jamais la même taille mentale. Non, 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 jamais. Mais jamais la même taille mentale. À qu'il est moment de se dire les choses en face. Je me tourne, ne me parle plus dans le dos. Sois un homme, yeah. À depuis tout petit, j'étais possédé par ce monde de vie. À depuis tout gamin, j'étais accro à mon micro. Why are them? Maintenant ne t'inquiète pas, ils m'ont dit que je ne pouvais pas. Je vais t'expliquer avec le temps. D'autres m'ont dit que ça fait longtemps. Un instant que je sois révolté avant que tu tout chanter. Et si tu m'aimes pas, t'es jaloux. Continue à croire que je suis très mou. Nos amis cherchent à nous déstabiliser.